Coucou! Aujourd'hui, je viens te faire une guidance à toi, le Scorpion, sur ce qui arrive à toi après le confinement. Que le signe du Scorpion soit ton signe solaire principal, ton ascendant ou ton signe lunaire, c'est un tirage qui est pour toi. C'est vrai que je trouve ça toujours intéressant de d'abord regarder le tirage de son signe principal et puis après pour avoir des compléments, des détails, on peut aussi regarder justement ce qui se passe un peu du côté de son ascendant et de son signe lunaire. Alors, on va commencer aujourd'hui. J'ai sorti mon plateau des 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de la vie. Je vais lancer mes petites charges et puis on va voir ce qui arrive à toi, le Scorpion. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer avec la maison 1, qui est la maison du moi, de ton être en fait, du comportement, de la vitalité. Alors ici, il y a le charme de la convoitise. Alors, soit effectivement tu es dans une période où tu convoites fortement quelque chose, ou soit tu es fortement convoité. Ou en tout cas, c'est à venir. Et c'est vrai que la convoitise, ça peut être à la fois positif, mais aussi négatif. Hein. On verra après ce que ça dit pour voir quel aspect, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif. Ensuite, tu as le petit charms, le petit nounours en or, qui est pour moi le charms des souvenirs marquants, importants, un peu un tournant dans la vie, quelque chose dont tu vas te souvenir. Et là, effectivement, ce que je peux voir, c'est que là, tu es dans une période peut-être où tu as un projet, hein, où tu convoites fortement quelque chose ou quelqu'un, une situation, et ce sera déterminant, ce sera une sorte de tournant en fait dans ta vie. Donc c'est vrai que du coup, ça insinue une certaine concrétisation, une certaine matérialisation. Alors ensuite, dans ta maison 2, c'est la maison de l'argent, des biens matériels. On voit déjà le charme de l'élévation. Le petit cône comme ça, là, ça me fait penser en fait à le fait de monter. Donc moi je vois pour toi à venir, le Scorpion, une situation matérielle qui s'améliore. Alors, tu as aussi le petit chapeau chinois, c'est un petit coquillage. Alors celui-ci, il signifie la protection, le fait de garder, de conserver. Alors peut-être que là, vu que ça tombe dans les biens matériels, c'est peut-être des économies, faire attention à tes dépenses, hein. Tu vas peut-être mettre un peu de réserve. Et là, en fait, en plus de ça, c'est renforcé parce que tu as le charms de la sagesse, du fait d'avancer pas par pas, doucement, sans prendre de risques. Donc effectivement, suite à une amélioration au niveau financier, tu vas peut-être faire des économies. Et peut-être aussi que c'est lié à la chose que tu convoites. Ensuite, en maison 3, c'est la maison de la communication et aussi de l'entourage immédiat. Et là, tu as un super joli charms puisque c'est une petite fille qui a un plateau et il y a un petit cadeau. Sur son plateau. Donc pour moi c'est le charms de la surprise, de quelque chose qui arrive à toi de manière assez imprévue. Donc moi ce que je pense, c'est qu'effectivement il y a peut-être une discussion là à venir assez inattendue d'une personne qui compte pour toi et dont tu n'as peut-être pas forcément de nouvelles. Alors là, je viens de voir aussi, tu as le charms, tu as la petite épingle blanche, qui est une bonne nouvelle au niveau financier. Et c'est vrai que vu qu'elle était proche de cette maison-là, effectivement, ça renforce cette amélioration, cette élévation au niveau financier. Ensuite, en maison 4, la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer. C'est super joli parce que tu as une victoire, hein. Tu as le trophée, le triomphe, donc peut-être une situation familiale qui s'améliore. Tu as aussi le dé avec, on ne voit pas bien là, mais c'est le chiffre 6, hein. J'ai écrit au crayon, au stylo, le chiffre 6. Donc, je ne sais pas si ça te parle, si c'est un chiffre qui est une date de naissance ou une date importante pour toi au niveau familial. Mais en tout cas, on voit une victoire. Alors, après le 6 aussi, moi, ça me fait penser en fait au fait...
au couple, à un duo, à une union, donc peut-être un rapprochement au niveau familial. Alors après, tu as aussi la lettre G, ça peut être un prénom, un nom de famille d'une personne qui est autour de toi. C'est une petite indication pour certains, hein, c'est un tirage général, mais peut-être que voilà, c'est une sorte de petit détail pour quelqu'un qui regarde ce tirage. Ensuite, en maison 5, c'est la maison de la créativité, des idées, mais aussi de l'enfant intérieur. Tu as le Sagittaire. Alors, soit tu as des idées, des projets, quelqu'un qui te booste, qui est Sagittaire, hein, qui te booste au niveau de ta créativité, qui t'encourage, ou alors le Sagittaire, en fait, c'est quelqu'un qui, là on voit, hein, il a un arc à la main, il vise, hein, il a un objectif, il a des projets, mais il ne vise pas, ok ? Il fonce pas dans le tas. C'est quelqu'un qui est relativement prudent. Donc effectivement, on voit que tu as un certain objectif, hein, vis-à-vis de la créativité. Peut-être que tu as des projets personnels ou professionnels, hein, je sais pas, dans la musique, dans l'art, dans les sports, enfin voilà. En tout cas, il y a un projet que là, après le confinement, tu vas poursuivre pour en fait arriver à tes fins. Alors ensuite, en maison 6, c'est la maison du quotidien, hein, de ta vie quotidienne. Alors on voit qu'elle est à cheval avec la maison 7 qui est la maison du domaine sentimental, de l'union, mais aussi des partenariats. Et ici en fait, tu as le charms de l'incompréhension. Plus au-dessus, tu avais la petite voiture, donc le fait d'avancer. Donc effectivement, là, ce qu'on peut en déduire, c'est que dans ta vie quotidienne, au niveau d'une union, hein, que ce soit sentimentale ou d'un partenariat pour un domaine professionnel, on voit que les choses vont avancer. Suite peut-être à une situation que tu ne comprends pas, des choses qui sont peut-être un peu bloquées, qui te perturbent, auxquelles tu n'as pas forcément de réponse. Là, on te dit, il y aura un avancement. Hein. Tu vas peut-être comprendre certaines choses, peut-être avoir des déclics. Okay ? Alors ici, dans la maison effectivement de l'union et du partenariat, tu as aussi la pastèque qui est pour moi le charms des petits pépins, des petits imprévus. Je l'associe en fait à la tour, à la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc effectivement, ça rejoint peut-être un peu cette incompréhension, hein, des choses que voilà, tu n'arrives pas à cerner, à appréhender. Mais on te dit là, il y a clairement un avancement. Hein. C'est une situation qui va bouger, hein, qui va changer. Alors, la pastèque, elle était aussi à cheval sur ta maison 8, qui est la maison de la transformation, des choses cachées, de l'inconscient. Donc là, en fait, on voit que c'est aussi peut-être lié, hein, ça renforce un peu cette idée d'évolution que tu as avec la voiture. Donc on te dit effectivement, tu vas peut-être avoir des petits pépins, mais ces pépins ne vont pas durer, hein, ils vont bouger, ils vont se transformer. Alors ici, au niveau de la transformation, tu as aussi le charms de l'ex, une personne qui fait partie de ton passé et qui peut revenir. Et peut-être que cet avancement, hein, suite à une incompréhension, à des petits pépins, pourrait en fait déboucher au retour d'une personne, hein, dans ta vie. Que ce soit par rapport effectivement à un couple, à une union ou à un partenariat. Mais on te dit qu'il y a le retour d'une personne du passé dans ta vie qui va peut-être voilà, transformer aussi tes projets. Alors ensuite dans la maison 9, tu n'as rien à signaler. C'est la maison de la spiritualité, etc. Rien à signaler. Dans la maison 10, c'est la maison de la réussite professionnelle, du destin, du karma. Ici, tu as effectivement, peut-être que tu vas te sentir coincé. Pour moi, ça rejoint, hein, ces deux charms-là. Tu vas te sentir bloqué. Pour moi, c'est l'équivalent du pendu dans le tarot de Marseille. Et en fait, on te dit, si tu te sens bloqué, n'hésite pas à prendre du recul. Ça, c'est le capitaine Haddock. Moi, je l'associe en fait à la solitude, au recul, au fait de réfléchir, de s'isoler, de prendre du recul pour avoir un œil nouveau sur la situation. Donc en fait, là, on te dit, c'est possible que tu te sentes bloqué dans tes projets, mais pour remédier à ça, n'hésite pas à prendre du recul, ok ? À ne pas avoir trop la tête dedans.
Ensuite, ta maison 11, c'est la maison de l'appui, de l'amitié, de la protection. Ici, tu as une fin, une séparation, une scission. Et juste après, alors celle-ci, voilà, c'est quelque chose qui se dégrade. Alors, c'est possible que, effectivement, tu pensais avoir dans ton entourage une personne sur qui tu pouvais compter et tu vas te rendre compte finalement peut-être que cette personne n'est pas autant présente que tu pensais qu'elle le serait. Peut-être qu'effectivement, ça va intervenir à une période où tu auras besoin d'aide, que tu seras coincé, que tu n'arriveras pas à réaliser des choses seul. Et effectivement, peut-être là, je vois une petite déception au niveau de quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui ne va pas te soutenir comme tu souhaiterais. Alors, tu as aussi le petit cœur bleu hein, qui est là-bas. Voilà, le petit cœur bleu. Ok, ouais, c'est clairement un ami. Ça, c'est le charms de l'amitié, de l'attachement amical. Donc, effectivement, je pense que il y a des chances pour que tu sois déçu par un de tes amis. Alors ensuite, dans la maison des épreuves, donc c'est la maison 12, de tout ce qui est difficile pour toi, qui te travaille, qui est lourd à porter, ici tu as une ambiguïté. Et ici tu as aussi le petit charms, en fait ça faisait partie de la pastèque, c'était la petite couche là. Et en fait effectivement on te dit, ouais, en fait il y a vraiment une sorte de, ce que je vois, c'est que il y a vraiment, là, dans tes projets, dans un avenir proche, tu vas rencontrer des obstacles, des difficultés. Et on va en tirer une dernière. Ouais. Et ce qu'on te dit, en fait, c'est que n'hésite pas à prendre du recul, hein, à compter sur toi-même, à réfléchir, à t'isoler peut-être pour justement un peu faire le tri, hein, et je pense que voilà, tu vas le faire aussi à un niveau amical, hein, et on te dit, voilà, n'attends pas trop aussi de certaines personnes, hein, débrouille-toi par toi-même, prends du recul, réfléchis, voilà, isole-toi un peu, hein, ok ? Et ensuite ici là je viens de te tirer le petit papillon, pour moi c'est une rencontre amoureuse, donc peut-être qu'on te dit que au niveau des épreuves, tu pourrais peut-être réussir à les surmonter grâce à une personne que tu aimes, hein, que ce soit voilà, au niveau de, par exemple, cette personne-là, hein, un ex. Ça peut être aussi celle-ci, hein, cette personne-là, le Sagittaire. Et on te dit, voilà, effectivement, isole-toi, mais peut-être que quelqu'un de ton passé pourrait revenir pour t'aider, peut-être à te remotiver, à te booster ou à te sortir d'une situation dans laquelle tu es coincé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour toi le Scorpion. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à m'écrire un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis je te fais des bisous. Salut!